Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire un tracker un peu rapide. Il y a deux choses qu'il faut regarder. Ce sont les deux dépressions qui arrivent d'une part sur la première partie de la flotte. Et ça c'est très, on voit que Charlie Dallant et Sébastien Simon ont choisi de ne pas aller trop au nord. Donc ils ont parié sur aller plus vite que la tempête, c'est ce que je vous disais hier. Et c'est pas un mauvais pari. Aussi faut-il qu'ils aillent suffisamment vite pour ne pas être attrapés par ce monstre. Vous allez voir tout à l'heure, il y a un rafale jusqu'à 75 nœuds de vent jeudi surtout. Donc c'est assez sérieux. Donc eux, là le problème c'est que vous allez voir sur le tracker, ils ont un peu moins de vent. Donc le tout est qu'ils aillent suffisamment vite pendant que le reste de la flotte monte au nord. Mais déjà cette grosse tempête, une vraie tempête des mers australes, est la première qu'ils vont avoir à affronter, ce qui change un peu aussi du mode régate que nous avons connu dans l'Atlantique. Là nous sommes, il n'y a pas de doute, dans les mers du Sud. Donc on va regarder ça rapidement. On va regarder aussi ce qui se passe dans la deuxième partie de la flotte, qui s'apprête, d'abord ceux qui sont juste derrière le groupe de tête, et ensuite dans les bateaux à dérive, dans ceux qui s'apprêtent à passer le cap de Bonne-Espérance et qui subissent déjà un petit peu les effets du courant des aiguilles. De toute façon, des violettes d'orange à Justine Métro, tous ceux qui passent, surtout pour la première fois à cet endroit, ça me méfie, font attention, soient un peu inquiets. Le courant des aiguilles, je ne reviens pas dessus, je vous en avais parlé dans ma vidéo qui traite du cap de Bonne-Espérance la semaine dernière, quand les premiers ont passé ce cap-là. Et puis il y a autre chose dans cette partie du monde. Il faut que vous sachiez que nous sommes dans la partie de migration des baleines, une des plus importantes zones de migration des baleines qui vont vers le sud, qui vont vers l'Antarctique. Donc elles sont là en train de chercher de la nourriture dans les mers du sud. Et donc vous vous rappelez hier, Manu Cousin a frappé quelque chose. C'est peut-être un objet non identifié. C'est un objet non identifié. Était-ce peut-être un objet physique? Était-ce peut-être déjà une baleine? Ça c'est la deuxième chose à laquelle il faudra prêter attention ces jours-ci, et je suis sûre que les marins ils font très attention parce qu'à ces vitesses-là, c'est quand même assez dangereux aussi. Mais allez, sans plus de blabla, je vais essayer d'aller au tracker et puis on va se quitter. J'ai choisi pour vous, vous allez voir plusieurs vidéos d'aujourd'hui. Le souci, c'est que là, il est 8h du matin, on a un petit décalage horaire, donc je vais essayer quand même de continuer à poster assez tôt le matin. Dans les vidéos reçues, il y en a plusieurs, et il y en a une très intéressante dans laquelle Justine Métro nous montre le front d'une dépression à l'avant et à l'arrière, c'est-à-dire qu'elle est sur le bateau, on voit le devant beau soleil comme là, et puis on voit de l'autre côté la dépression qui les attrape dans son groupe. Allez, on regarde, j'arrête de parler, on y va au tracker. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, regardez cette carte un peu, c'est que tous, peu importe leur placement de la flotte, se préparent pour l'arrivée de deux grosses dépressions australes avec un potentiel à embêtement assez important pour eux. Donc voilà, mais avant de parler de la deuxième tempête qui concerne plus la deuxième partie de la flotte qui va arriver dans quelques jours, aujourd'hui je pense que ce qui me paraît le plus important pour aujourd'hui, pour noter, c'est regarder la tempête qui se prépare jeudi et qui concerne surtout les 5 bateaux en tête. Car ils ont vraiment une trajectoire de collision avec cette tempête à venir, et c'est un petit monstre qui est en cours de se former. Regardez, il promet des rafales à 60 nœuds, voire un peu plus, et des creux de vagues à 8-9 mètres en son cœur. On va regarder ça là, regardez. On peut dire que pour les leaders, c'est vraiment l'aventure aujourd'hui, elle est devant eux. Alors, regardez d'abord Charlie Dallant et Sébastien Simon. Tout l'enjeu pour eux, c'est de se placer rapidement vers l'est pour rester en avance sur la tempête. C'est ce que je vous disais hier. Mais ils avaient ralenti un peu aujourd'hui. Hier, je vous avais montré qu'ils avaient une chance d'avancer la tempête devant elle sans monter au nord. Mais ils ont pris un petit peu, ils sont pas avancés très vite. Et puis c'est surtout, on ne sait jamais. Là, on est tellement proche du cœur de la tempête qu'une carte météo que moi je vous montre aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose. Parce que là, regardez, pendant les 18 heures suivantes, ils ont peu de vent et naviguent lentement. Ensuite, ils vont avoir des vents contraires.
Donc pour eux, c'est quasi sûr qu'ils vont avoir des conditions difficiles. C'est plutôt, je pense que c'est plutôt demain que nous verrons s'ils vont réussir leur coup. Qui, s'ils le réussissent, va les placer vraiment, va leur faire vraiment gagner du temps par rapport au reste, par rapport à ceux qui viennent derrière. Donc voilà, on va voir s'ils y arrivent, leur coup, qui est de passer devant la tempête ou s'ils sont piégés. Et dans ce cas-là, ils vont être frappés par la tempête et c'est pas drôle du tout. Regardez là, je vous montre ici 2 photos, pas du tracker mais de Windy. Regardez l'estimation là, vous voyez 74 nœuds en rafale dans le cœur de la tempête, c'est énorme, je dis. Et donc bon, ils sont pas là, mais n'empêche que les conditions là, elles sont quand même particulièrement difficiles. Et puis regardez vendredi, ça va un peu mieux, mais enfin, elle est encore là. Donc il faut absolument qu'ils avancent le plus vite possible vers l'est. C'est ce qu'il faut retenir pour garder une longueur d'avance sur la tempête. Voilà, c'est ça la question. On y verra plus clair demain. Le numéro 3, Yann, est dans une situation similaire au leader et doit désormais naviguer dans des vents un peu légers. Mais il s'éloigne vers le nord pour se mettre à l'abri de la tempête, ça c'est sûr. Et ensuite, alors que numéro 4, Thomas et 5, Nicolas Lunven, ils ont plus derrière, ils sont plus au nord, ils ont joué la précaution dès le début en allant plus au nord, et donc ils sont un peu mieux lotis. Et donc ils vont peut-être survoler la tempête et donc réussir. Alors que le groupe intermédiaire, lui, risque de se retrouver coincé entre les 2 systèmes dépressionnaires et certains pourraient ralentir, tandis que le groupe arrière de la flotte continue de naviguer dans son propre système dépressionnaire avec des bons vents et des vitesses élevées. Mais regardons ce qui va se passer dans 24 et 48 heures. Ils disent tous un peu aujourd'hui que les conditions sont très instables. Nicolas Lunven ce matin disait, je le cite, « Les conditions sont très instables. Toute la journée, ça a été des changements de voile incessants, des bascules de vent. On se serait presque cru dans le poteau noir, mais version 40e rugissant. C'est assez étrange. J'ai fait de tout aujourd'hui, du près serré, du portant dans 5 à 22 nœuds. J'ai sorti pas mal de voiles. Je ne me suis pas ennuyée, disait-il dans une vidéo de ce matin. » Puis ça se voit sur la carte, les vitesses entre hier et aujourd'hui. Ça fait le yo-yo. Vous voyez Paul Melia, 9e, pourtant si mal servi après son passage du Cap des Aiguilles, revient fort cette nuit sur Yannick Bestaven qui était 8e et Sam Gotchill qui était 7e. Et tous les 3 ont aussi commencé l'ascension vers le nord pour faire le dos rond à la tempête. Alors, derrière, le groupe mené par Samantha Davis, qui est toujours 10e, est fermé quelques 500 000 plus loin par Damien Ségan, continue de progresser à bonne allure et va devoir lui aussi bientôt se positionner pour la suite des hostilités. Le 3e groupe, mené encore au classement par Isabelle Joschke, 19e, aura quant à lui 2 autres difficultés sur lesquelles plancher. D'abord, une première dépression qui va les cueillir dans les prochaines heures avec une relative intensité. Et surtout, la seconde, à partir de vendredi midi, qui va coïncider aussi, donc cette seconde tempête va coïncider aussi avec leur approche du cap de Bonne-Espérance, et donc qui est parcouru par le courant des aiguilles. Alors comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend parce que le courant des aiguilles, on n'arrête pas de dire que... On
n'arrête pas là en ce moment, on dramatise un petit peu. C'est vrai que c'est un courant très dangereux, je vous l'ai expliqué l'autre jour dans le Cap de Bonne-Espérance, mais rappelez-vous aussi ce que nous a dit Jean-Luc Vandenette la semaine dernière dans la vacation. Ce courant, il peut être effectivement très dangereux parce que lorsqu'il rencontre des vents contraires, mais c'est surtout la partie qui longe l'Afrique, qui descend de l'Afrique, c'est cette partie-là. Dans cette partie-là, on se trouve là et on croise des vents contraires, là, on va avoir des vagues terribles. C'est pour ça, d'ailleurs, que les navigateurs ne vont pas trop proche de la côte. Ils contournent ce cap assez au large. Vous voyez ? Donc, c'est la raison pour laquelle la zone d'exclusion des glaces a aussi été baissée pour qu'ils puissent descendre encore plus au sud. Et donc, ce courant, deux fois de Jean-Luc Vandenette, mais aussi des navigateurs sud-africains sur place, ce courant, s'ils sont plus au large, peut aussi leur donner une mer assez plate entre les deux dépressions. Donc voilà, on va voir, nous ne sommes pas vendredi, nous sommes aujourd'hui seulement mardi, donc on va voir comment les situations évoluent. Mais il faut s'inquiéter pour eux, ça c'est sûr. Il ne faut pas être alarmiste non plus. Ce sont des marins chevronnés qui savent très bien à quoi s'attendre. Ce sont des bateaux qui restent plus fragiles que des vieux bateaux quelque part. Mais attendons et voir. Et nous en follow pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai vu hier une vidéo générée par l'intelligence artificielle à moitié qui m'a un peu choquée, moi, sur l'Instagram de Violette. C'est pas Violette, évidemment, que j'adore, vous le savez très bien, qui fait cette vidéo. C'est l'influenceur qui gère son compte Instagram. Ils ont pris les paroles de sa vacation dans laquelle elle se disait concernée par le courant. Elle disait qu'elle allait jouer la prudence. Donc, ce qu'on retenait de sa voix, c'est qu'elle était consciente du danger. Elle s'était préparée à affronter le danger. Elle avait une appréhension tout à fait naturelle, même pour un vieux marin, encore plus pour une jeune fille de 23 ans qui passe dans cette partie du monde et dans les mers du Sud pour la première fois de sa vie. Mais moi, je l'ai admirée justement parce qu'elle était posée et parce qu'elle nous expliquait son appréhension normale. Elle nous disait s'être préparée à cela. Et puis je découvre, donc ça c'était la vacation, c'est la vidéo que j'ai mis ici l'autre jour, hier soir, que vous avez été nombreux à regarder. Et puis du coup je découvre sur Instagram une espèce de montage avec des images générées, je pense des vagues scélérates qui devaient être gérées à moitié par l'intelligence artificielle. Les paroles de Violette, mais qui ont été ou bien lues par une comédienne, puisque ce n'est pas sa voix, ou bien trafiquées par l'intelligence artificielle pour que la voix posée que moi j'avais admirée de Violette soit transformée en une voix larmoyante, pleurnicharde, qui du coup faussait l'histoire. Et du coup, j'ai mis un commentaire sur son Instagram pour dire hier, ça fait un peu film américain cette vague, faut attendre. Et là, ça a été un déferlement de haine. Tout le monde m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, vous connaissez rien, le courant des aiguilles, ça fait tout ça, c'est la fin du monde. C'est certainement la fin du monde, mais si elle était la fin du monde, personne ne passerait dans les mers du Sud. Des navigateurs vont dans ces mers depuis la nuit des temps. Donc c'est pour cela que moi je pense qu'il faut s'en inquiéter, mais qu'il faut garder l'esprit comme eux, ils le gardent. Les marins, quand on les écoute dans leur bateau, quand je leur pose la question, moi, à ceux qui font des tours du monde, mais comment vous faites pour maîtriser votre angoisse et votre peur quand vous vous trouvez pris dans une tempête absolument atroce ? Tous ceux à qui je posais la question m'ont répondu, en fait, on n'y pense pas. Là, une fois que tu es là, il n'y a rien à faire. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est sécuriser le bateau, se sécuriser eux-mêmes, éviter évidemment de faire naufrage, éviter de casser le mât, faire le dos rond. Voilà, c'est ce que fait un marin en mer. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser... et puis j'arrête là, mais j'essaie d'être assez raisonnable et de ne pas laisser nos émotions à nous, qui sont bien installées dans nos fauteuils, c'est vrai, mais qui ne connaissons assez peu de la mer et des mers du Sud, envahir le tout. Et je dis ça parce que le communiqué parfois certains communiqués ou parfois certains montages vidéo sortent un peu de l'ordinaire et créent une histoire qui n'est pas toujours la vraie. On se croirait, remarquez, les écrivains ont toujours fait ça aussi. Chateaubriand, quand il fait sa traversée de l'Atlantique dans les mémoires de Tombe, il nous raconte une tempête abominable dans laquelle il a failli mourir, etc., avec toute l'émotion de l'écrivain. Et puis on apprendra d'autres qu'il était attaché au mât du bateau et qu'en fait la tempête n'était pas si grosse que ça.
Il avait le mal de mer. Voilà. Bon, allez, j'arrête de divaguer. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se quitte sur des images tiens, ces images de Benjamin Ferré qui passe pour la première fois, bateau à dérive, qui passe pour la première fois dans les mers du Sud, qui sait que maintenant jouer dans l'Atlantique, comme il le dit à la régate, bah, c'est la fin de ça. On rentre dans les choses sérieuses et il nous montre sur sa vidéo une dépression, le ciel d'où il vient et le ciel, les nuages qui commencent à s'accumuler, annonciateur de tempête. Et ce que j'ai adoré dans cette vidéo, ce que j'ai aimé, c'est justement l'inquiétude que doit ressentir tout marin lorsqu'il voit l'horizon commencer à s'assombrir et le baromètre commencer à s'affoler. Sur ceci, je vous dis à demain. Bye bye. Je vais vous montrer, c'est vraiment... On voit exactement le début de la dépression. Ah ouais, devant Ikebo, il y a le mur de nuages qui vient d'arriver et qui nous rattrape. Et petit à petit, la dépression nous rattrape. Voilà. Voilà ce qui nous attend. Voilà, voilà. Là, c'est tranquille. Là, c'est moins tranquille.